Bienvenue sur Première. À la une de vos informations ce soir, une bonne nouvelle pour l'environnement. Les huiles et batteries usagées seront bientôt traitées en Nouvelle-Zélande. C'est une société calédonienne qui a eu le marché pour le transport par bateau. Ses représentants étaient en mission sur le territoire cette semaine pour vérifier l'organisation logistique du chantier qui débutera en octobre. Explication Christina Moeliku et Langmain Hoatau. Ce matin, dans les locaux du service de l'environnement, deux missionnaires de Sogadis, Marc Mezanovic et Jean-Baptiste Talaloa, font une mise au point avec la coordinatrice Julie Petit du projet Intègre. Depuis l'année dernière, ces spécialistes de Sogadis effectuent une première visite sur le terrain pour organiser au mieux la collecte et l'exportation des batteries et des huiles usagées du territoire. Ces déchets toxiques sont stockés au CET de Vailepo et de Moissa depuis plus de 10 ans. Le chantier devrait être sur une durée approximative de 1 mois et demi. Tout va être lié aux intempéries, c'est vrai. Les conditions de travail sur le CET ne sont pas si faciles que ça. Le terrain en lui-même, donc on espère le faire au plus vite. Le transport des batteries et des huiles usagées jusqu'au centre de traitement en Nouvelle-Zélande est possible sur un seul voyage dans 12 conteneurs selon les prévisions de la société. Reste à confirmer la logistique maritime entre autres. Deuxième, pas une problématique, mais le centre de traitement en Nouvelle-Zélande peut accueillir seulement une dizaine de conteneurs. Donc là, on parle de 12. Donc on devra sûrement le faire en 2 fois, ou auquel cas il y aura un transit, un transbordement quelque part, ou un stockage en Nouvelle-Zélande, mais peut-être au wharf, c'est encore à déterminer. Néanmoins, je suis en train de travailler avec le centre de traitement pour qu'ils reçoivent les 12 conteneurs d'un coup. Dans les prochains bateaux, la société fera parvenir de Nouméa les matériels qu'on ne trouve pas sur le territoire, conçus pour la collecte et le transport de ces déchets toxiques en toute sécurité. On a quand même des stocks qui sont importants puisqu'on a plus de 100 000 litres d'huile usagée sur le territoire et 150 tonnes de batteries. Donc effectivement, on a fait un appel d'offres et c'est la société Socadis qui a récupéré cet appel d'offres. Donc a été contractualisé directement pour venir exporter ces déchets dangereux. Pour la suite et la pérennisation de cette activité, après effectivement, le but c'est de ne pas attendre d'avoir un stock historique qui soit aussi important et de pouvoir exporter, je ne sais pas, moi peut-être un container tous les 2 ans de batterie, ce genre de choses. Après, des contacts ont été pris avec les différentes sociétés. Charge après au territoire de voir ce qui lui correspond le mieux. L'exportation de ces déchets dangereux est financée par le projet Intègre, environ 7 millions de nos francs pour les batteries. Un peu plus compliqué pour les huiles, car c'est selon le traitement des différentes composantes. Des fourchettes de prix sont prévues, mais le coût global ne sera connu qu'à la fin de l'opération. Le chantier débutera en octobre et d'ici la fin de l'année, Wallis et Futuna seront débarrassés de ces stocks de batteries et huiles usagées.